Étape obligatoire pour tous les citoyens français, la Journée défense et citoyenneté rassemble chaque année 800 000 jeunes. L'objectif, comprendre les enjeux de la défense et promouvoir les différentes formes d'engagement au sein des armées. Pour cette session, organisée lors de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs femmes militaires sont venues partager leur parcours à la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. Donc nous avons fait venir des femmes pour témoigner de leur carrière. On a eu une photographe, une pilote. On a essayé de panacher au maximum les différentes carrières possibles dans l'armée pour présenter aux jeunes filles, leur ouvrir des perspectives et puis également pour que les garçons aient connaissance des carrières des femmes dans l'armée également. Pendant près d'une heure, 4 professionnels ont pu échanger avec les 50 futurs jeunes citoyens présents. Le but, faire évoluer les mentalités, mais aussi montrer qu'il existe de nombreuses opportunités de carrière dans le secteur. Je suis là aujourd'hui pour expliquer à quoi sert une défense pour notre pays et pour expliquer qu'il y a plein de possibilités dans les armées. J'ai à cœur aujourd'hui d'expliquer tout ça aux jeunes pour leur dire qu'il y a tout un monde qui s'offre à eux et ça dès un niveau 3e. En fait, j'étais venue témoigner parce que je trouve qu'on ne nous écoute pas assez. Donc, depuis 2019, j'ai vu vraiment l'évolution qu'il y a eu à l'armée de l'air, donc vraiment même dans les autres armées. Les femmes maintenant sont beaucoup plus entendues et sont beaucoup plus respectées. Parce que je sais que quand je m'étais engagée, il y avait eu beaucoup de soucis au niveau de la hiérarchie, que ce soit une femme. Ça posait beaucoup plus de problèmes que quand c'était un homme. On peut être militaire femme, travailler avec 114 hommes autour de vous. Et moi, je sais que c'est le cas à l'escadron de protection. Donc on est 9 filles. Et le reste, c'est que du personnel masculin. C'est d'abord en tant qu'infirmière que les femmes ont pu intégrer pour la première fois l'armée française en 1909. Ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'elles obtiennent plus de responsabilités. Et en 1976, Valérie André devient la première femme générale. J'ai appris les différents métiers. Je ne savais pas du tout qu'il y avait dans un domaine plusieurs métiers différents. Selon un rapport du ministère des Armées publié en 2021, les armées françaises comptent aujourd'hui 16,5% de femmes dans leur rang, ce qui en fait l'une des armées les plus féminisées au monde.